Jérôme, en fouillant bien dans les archives, Pierre Dault a trouvé des documents exclusifs qui tendraient à montrer que vous êtes très connu et depuis très longtemps, surtout dans le milieu de la musique, il y a des tubes qui ont été faits sur vous. Ouais, peu de gens le savent, mais effectivement, il y a beaucoup de chansons qui ont été écrites sur vous. Et puis en plus de ça, il y a très très longtemps, ça a commencé il y a longtemps, puis déjà en 1962, vous étiez très jeune à l'époque, Jérôme Rudin. Je crois même que d'ailleurs vous n'étiez pas vraiment né. Hein, en plus. Enfin, en tout cas, vous aviez une immense aura. À quel point vous étiez jeune. C'est énorme, parce que Charles Aznavour a déjà senti en vous cette force qui vous anime ce soir. Et il a fait cette chanson très belle, c'est Viens voir Jérôme Rudin. Viens voir Jérôme Rudin, voir Jérôme Rudin, voir ce qu'il y a pas. Ça déchire. Viens voir Jérôme Rudin, voir Jérôme Rudin, voir ce qu'il y a pas. Ça déchire. Pas mal, en plus il est super en avance sur son temps parce qu'il dit ça déchire, enfin c'est vraiment en 62, imaginez, comme quoi il était porté par l'intuition de génie. Et en fait il y a des gens qui vous aiment, Jérôme Rudin dans la chanson, tout ça, mais il y a des gens qui vous aiment un peu moins. Par exemple Jean-Jacques Goldman, il est venu à une de vos expositions, c'était à Savièse je crois, c'était il y a 2-3 ans, puis il n'a pas tellement aimé, enfin je sais pas pourquoi, il a écrit en tout cas une chanson qui était assez difficile, assez dure, moi je cautionne pas, hein, mais c'est une chanson qui s'appelle Encore un Rudin et qui est assez dure. Enfin j'espère que ça... Encore un Rudin, un truc qui vaut rien. Aïe, aïe, aïe. Une précision entre vos mains. Non mais tu dois connaître ça. C'est horrible, hein. Quelques traces à bout de dessin. Un Rudin comme ça. Oui, quelques traces, un bout de dessin, des trucs qui vaut rien. J'ai une question à vous poser, parce que dans ma recherche discographique, je suis tombé sur un truc très bizarre. Vous avez fait l'armée, Jérôme Rudin? Oui, oui. Vous avez aimé? Beaucoup. Ça, je vous crois pas. Non, j'ai fait que mon école de recrue. Ils ont voulu que je continue, puis après je me suis battu pour arrêter. Mais ils ont voulu que vous continuiez, pourquoi? Parce que vous étiez une véritable injustice. Mais l'armée est une grande injustice. Mais j'ai fait ce qu'il fallait, ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait parce que bon. Parce que vous avez eu peur de la mort. Non. Non. C'est pas gentil, ça, Pierre Dault. On peut Vous avez pas. peur de vous faire tuer? Non, c'est normal. Il faut dire aussi que J'ai pas l'armée, très c'est bien dangereux. compris le sens de la mort par rapport à l'armée. Mais Attendez, ça va venir l'armée, ça. C'est pas Alors justement, bon, si on revient à cette histoire d'armée, si j'ai pas compris vraiment, c'est parce qu'il y a une chanson que les légionnaires, la Légion étrangère vous a faite. oui. C'est normal, c'est une chanson très très jolie, assez simple d'ailleurs. Écoutez-la. Voilà du Rudin, voilà du Rudin. Plein. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains, tiens, voilà du Rudin. c'est joli ça. Non, mais c'est intéressant. Mais il m'a fallu quand même pas mal de temps pour comprendre réellement pourquoi est-ce qu'on vous avait fait cette chanson. Je suis rentré chez moi, quand j'ai découvert ce disque, je suis rentré chez moi le soir, je me suis concentré, j'ai essayé de voir un peu dans tout ce que je trouvais sur Internet, dans les journaux, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous avait fait cette chanson. Puis finalement, je suis monté dans la galerie où j'ai quelques-unes de vos œuvres et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi, en fait, on vous a fait cette chanson-là. J'ai compris, c'est simplement parce que vous avez peint des cibles pour la Légion étrangère. Regardez, par exemple, ça s'appelle 3 GV, c'est les 3 grands vases. Il faut tirer dedans, ça fait 50 points si vous réussissez à en choper un. C'est du Rudin, hein, bien sûr. Il y a aussi celle-ci. C'est un peu plus difficile, ça s'appelle, c'est la cible du moulin à café. Chaque fois que vous chopez un grain de café, ça fait 200 points. Puis alors ça devient de plus en plus difficile, les cibles. Là, vous avez la petite équelle, où là, si vous attrapez l'équelle, vous avez 400 points, puis là, il y en a encore un petit peu moins. Bref, de magnifiques cibles, Jérôme Rudin, que vous avez fait pour la Légion étrangère et pour l'armée en général, qui me fait dire finalement, si vous n'aimez pas tellement l'armée, au moins, vous aurez fait un art méritant. Ah, oh.